Quel est le travail spirituel que nous devons faire, que nous devons réaliser en notre temps? C'est celui d'associer ce que l'on fait, ce que l'on veut faire, avec une confiance en Dieu, avec une demande à Dieu, avec un soutien du divin volontaire. Auparavant, il y a eu des miracles extraordinaires, des choses miraculeuses qu'on pouvait voir comme quelque chose de autre chose que normal, pas habituel, pas dans le banal, pas dans le commun. Mais on nous dit que dans les temps dans lesquels nous sommes, dans cette période d'humanité dans laquelle nous sommes, ce qu'on nous demande à nous, c'est de vouloir un bien, de faire un bien, de désirer le bien dans le quotidien, dans le banal. Pas comme quelque chose d'exceptionnel, pas comme quelque chose qui serait miraculeux, pas comme un événement, comme une baguette magique ou comme un être qui viendrait sublime et qui viendrait faire un miracle, quelque chose qui est extraordinaire, qui change de l'habitude, de l'ordinaire. Bien au contraire. On nous dit que l'œuvre spirituelle que nous avons à faire, que nous pouvons faire, que nos âmes peuvent faire, c'est justement d'être capable dans l'ordinaire, dans le quelconque, dans le banal, dans ce qu'on peut vivre, dans ce qu'on arrive à tenir, d'inclure le divin, de le faire avec Dieu. C'est pas de prier Dieu fait pour moi, c'est dire à Dieu, viens avec moi, viens dans mon projet, viens dans le bien que je veux faire, parce que je veux le faire avec toi, je veux le faire pour toi, je veux le faire comme toi, selon ta volonté. Parce que nous travaillons dans une profondeur, nous travaillons dans un degré d'oubli, un degré de séparation, un degré d'exil, un degré de perte de conscience de la volonté divine qui fait que même s'il y avait un miracle, même si quelqu'un voit quelque chose de miraculeux, il va le vivre comme on vit un film de super-héros. Ce sera un moment exceptionnel, ça sera un moment incroyable, ça donnera des conversations, ça donnera des discussions, mais ça ne fait pas faire transformer les êtres en profondeur. Combien de personnes me disent « j'ai fait un super stage, j'ai fait un super voyage ». Je parle d'un voyage spirituel, d'une rencontre, une grande rencontre avec tel ou tel lieu sacré. Et merveilleux. Tu as passé un bon moment, merveilleux, très beau voyage, très belle rencontre. Et maintenant, dans ton quotidien, quelques jours après, quelques semaines après, un rendez-vous, un entretien, la personne n'a rien gardé dans son comportement. Ça a été comme quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, qui m'a sorti de l'ordinaire, qui m'a permis de m'évader. Les termes, ils sont clairs. Oui, mais qu'est-ce que tu as retenu? En quoi cet événement, cette situation, ce voyage, ce stage, cette formation, cette rencontre d'un être exceptionnel, d'un lieu exceptionnel, t'a suffisamment imprégné la conscience pour que ça vienne se diffuser dans le quotidien. Parce que nous sommes nous dit-on, dans des générations, dans un temps où c'est à travers l'ordinaire, à travers le banal, à travers le quelconque, à travers la vie qu'on peut avoir, qu'on a du mal à avoir, qu'on essaye d'avoir, qu'on doit trouver cet élan de trouver une dimension du sacré, une dimension de sainteté. C'est un travail de précision, un travail de cisèlement, un travail de continuer à faire ce qu'on fait, de refaire ce que l'on fait, mais
d'amener dans ce quotidien, qui n'est pas terrible, qui est quelconque, qui est habituel, qui est redondant, qui est répétitif, d'y amener une autre dimension, d'y amener, on pourrait dire du cœur, d'y amener de la conscience, d'y amener notre désir de Dieu, notre désir de vivre notre vie dans un respect des droits et des devoirs, des principes divins, dans un respect du bon sens qui protège la vie, qui défend la vie. Une logique qui permet de construire pour prendre soin de la vie. D'être dans un moral, dans du moral, d'être moral, d'avoir un comportement, une attitude, eh bien, de respect, de bienveillance, d'éviter la jalousie, la calomnie, la concurrence, la violence entre nous, la médisance, la haine gratuite. Dans le quotidien, dans des endroits où ça ne l'est pas. On nous demande, dans notre génération, d'entretenir une vision des principes divins, d'appliquer les 10 paroles de vie, les 10 commandements, dans la vie qu'on a, telle que l'on est, dans notre état d'imperfection, dans une situation du monde qui est très difficile, qui est très instable. On nous demande de croire en Dieu, d'avoir foi en Dieu, d'être certain de sa présence et de sa providence dans la normalité, pas dans des moments exceptionnels. C'est pas le travail spirituel actuel. Et on voit bien même que les personnes qui vont rechercher ça, qui vont chercher un moment comme avant, un moment autre que l'habitude, n'arrivent pas à le faire descendre, à l'amener dans le quotidien. Et c'est là où on nous dit que le quotidien doit être notre temple, notre sanctuaire, le lieu de notre réalisation, le lieu de notre dialogue avec Dieu, de notre association avec Dieu, de notre désir de sa présence. Alors, j'ai déjà eu quelques messages pour me dire est-ce que vous dites c'est banal ou c'est quelconque ou ça veut rien dire. C'est un point de vue que je respecte. Mais justement, on œuvre dans des circonstances de désordre, de désolation, d'amertume, de ras-le-bol, dans la fin des temps. On dit que on est dans des fins des temps, on est dans la fin des temps anciens, avant les temps tout nouveaux, qui fait que il est plus possible et qu'il ne serait plus nécessaire et plus viable et plus utile d'avoir un être divin glorieux, extraordinaire, merveilleux, qui viendrait comme ça, qui viendrait pour nous. On n'accepterait pas. Les personnes n'accepteraient pas qu'il fasse pour nous sans nous. On n'accepterait pas on n'accepte plus de notre vie, de perdre notre vie. On ne veut plus perdre notre vie pour Dieu. On n'y arrive pas. Donc, notre possibilité, c'est de vivre en Dieu, de vivre selon ses principes, selon les enseignements, notre vie quotidienne. Et c'est pas facile du tout, ça. Parce que au quotidien, de tenir sa bouche, de tenir sa langue, de ne pas participer avec les collègues à de l'amertume, de l'attaque, de la médisance, de la calomnie, de ne pas être dans le jugement de l'autre, dans l'accusation de l'autre, dans le quotidien. Puis on voit bien, même si on voulait avoir des moments exceptionnels, le monde devient très dangereux. Même quand on part, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a même des lieux qu'on dit sacrés dans le monde. Il y a tellement de monde qui y va que maintenant ils sont obligés de les fermer, ces lieux, parce qu'on les abîme. Donc ils sont obligés de les protéger au point de les fermer ou de réduire l'accès, et avec le danger aussi sur place.
les personnes en témoignent, parce que nous sommes dans un temps différent, un temps où le travail spirituel, c'est de vivre dans le quotidien, en Dieu. C'est ce qui fait aussi que on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose, qu'on a l'impression qu'on travaille petit, que ça ne sert à rien, que ça vaut rien, que ça vaut vraiment pas grand-chose. Dès qu'on arrive à un moment, il y a une autre situation qui va nous remettre en question, voire en cause, nous faire douter. Et d'autant qu'on nous dit que dans cette période de temps qui commence, justement, il s'agit surtout d'avoir une vision à très long terme, d'avoir une vision lointaine, pour ne pas s'affliger que le travail spirituel, petit, redondant, qui paraît si banal, si quelconque, dans ce quotidien dont la plupart veulent s'échapper, dont une part de nous veut s'échapper, pour essayer de trouver un monde idéal, ou un monde parfait, ou un tout nouveau monde. Mais le monde dans lequel on est, c'est le seul qu'on a, c'est le seul qui est disponible. Donc on est dans un corps, donc notre âme est porteur d'un corps, Et donc il s'agit de bien vivre la vie qui est disponible, que beaucoup disent pas terrible, limitée, quelconque, décevante, parce qu'on travaille dans un projet à long terme, à très long terme. On doit envisager des réalisations, des croissances spirituelles, des développements spirituels sur du long terme. Pour quelle raison? Parce qu'on nous dit que d'abord, on doit solder ce qui en nous, justement, avait des références ont encore des références d'absolu, d'extraordinaire, de miraculeux, d'incroyable, d'extravagant, parfois même de délirant, pour s'inscrire dans ce tout nouveau temps qui commence, dans les prémices de ce tout nouveau temps, qui est un travail vraiment petit, qui est un travail d'affirmer la vérité, alors que rien nous confirme, ou très très peu nous confirme. En tout cas, que les événements extérieurs ne le confirment pas, ou pas suffisamment, ou peu, ou pas du tout. Parce qu'au fond, c'est de se placer, c'est de s'établir dans une certitude intérieure qui, dans le temps long, dans la vision lointaine, dans le devenir à venir, portera ses fruits. Mais là, nous faisons un travail d'enracinement à l'intérieur de nous, dans une confiance en Dieu, dans une certitude de sa présence, de son action, de sa providence, qui ne peut pas d'abord produire autant d'effets, autant de bienfaits, autant de conséquences qu'on aimerait. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas déjà agissant, mais on nous dit qu'il va falloir du temps. Bien évidemment, ce que je dis, que chacun le prenne comme il le souhaite, s'en imprègne comme il le souhaite. J'essaye juste de d'énoncer le plus correctement possible des éléments d'enseignement que j'étudie depuis quelque temps, pour essayer d'essayer de nommer un peu cette ambiance qui paraît si limitée, si empêchante, si dangereuse que les personnes témoignent. J'essaie de partir, de faire un enseignement à partir d'éléments que les personnes témoignent, partagent, pour essayer de répondre avec le moins de connotations religieuses ou spirituelles ou possible, pour que chacun puisse se l'approprier avec sa propre forme des choses.
Je ne suis pas là pour faire des adeptes, je ne suis pas là pour convaincre d'une vérité, je ne suis pas là pour dire qu'il y a une religion meilleure qu'une autre, parce que je n'y crois pas. Parce que la racine est la même. Après, chacun peut avoir des préférences, mais je ne suis pas là pour induire quelqu'un dans une direction plus qu'une autre. À chacun son point de vue. Mais dans l'aspect général, dans l'impulsion générale, on voit bien que les choses se limitent, sont limitées, qu'on ne peut plus s'échapper comme avant, que les choses se réduisent écologiquement, par l'écologie, économiquement, relationnellement. On voit bien que on travaille sur un terrain de jeu qui est très restreint, qu'on appelle le quotidien, qu'on appelle notre vie possible, banale, qui peut être très sympa aussi, mais en même temps qui peut nous donner l'impression à un certain moment, et dans cette période de temps où il y a comme sentiment de danger, de sentiment de violence, de peine, d'amertume, de drame qui est en cours et qui peut nous faire peur, qui peut nous terrifier, et dire à quoi bon tout ça finalement, mais à quoi bon, à quoi prier, à quoi croire en Dieu, parce qu'au fond, en nous, on a pu entretenir le fait que c'est comme un X-Men, quoi, un être exceptionnel qui va venir faire pour nous et tout rectifier, tout remettre droit et tout réaligner pour nous, mais sans nous un peu. Mais c'est pas le projet du divin dans ce qu'il est dit, dans ce que je comprends de ce qui est dit. C'est qu'on nous demande, nous, de participer. On nous demande d'avoir envie que dans notre vie, s'inscrive dans une dynamique des valeurs divines, de prendre soin, de respect du prochain, d'amour du prochain, qui commence, nous dit-on, par l'amour de soi. Qui commence par l'amour de soi, c'est-à-dire d'aimer la vie qu'on a, parce que c'est celle que le divin nous demande de vivre pour comprendre sa présence, pour réaliser son action, pour la vivre dans la conscience de sa providence. C'est pas si simple ça, parce que ça nous demande d'accepter que la vie qu'on a, c'est la vie qui est juste d'avoir pour être auprès du divin, pour le servir. Il ne nous demande pas d'être exceptionnel, il nous demande d'être véritablement nous-mêmes, d'accepter le peu de bien que l'on est, le peu de possibilités que l'on a, le peu qu'on peut réaliser. Ça demande beaucoup d'humilité, ça demande de nous défaire de croyances, de concepts très connotés égotiques ou égocentriques ou narcissiques. On n'est pas tout puissant, on est plutôt impuissant. On n'est pas tout capable, on est peu capable. Et donc là, l'idée de la royauté divine, dans sa toute-puissance, dans son éclat, dans sa magnificence, on ne la voit pas vraiment dans la vie qu'on a. Il y a des personnes qui pensent que d'avoir foi en Dieu, de prier Dieu, etc., ils vont être des super-héros, que Dieu va intervenir avec des miracles impressionnants. Alors que la providence divine, elle est toujours présente. Je ne remets pas en cause la providence divine, bien au contraire. Mais je dis qu'elle s'exprime dans le fait que nous avons la possibilité, et nous avons à vivre notre vie dans un travail de confiance. Mais un travail de confiance sans confirmation miraculeuse, sans prophète, sans grand maître, sans des personnes qui vont nous faire des démonstrations spirituelles, mais des personnes qui vont témoigner dans leur vie, à travers leurs difficultés, leurs malheurs, leurs peines, leurs souffrances, leurs limites, que leur cœur est et reste consacré au divin. Et c'est ce qu'on nous demande d'être, de montrer que nous avons confiance en nous parce que nous avons confiance en Dieu.
Et que d'avoir confiance en Dieu, c'est d'avoir confiance que la vie que l'on a, que le peu que l'on peut réaliser, que l'on peut faire, est le meilleur service à Dieu. Et celui qu'on peut lui offrir dans son imperfection, dans sa limite, dans son erreur, dans sa bêtise. Bien sûr qu'on est limité, bien sûr qu'on est peu de choses, bien sûr qu'on n'y arrive pas vraiment. Mais d'avoir envie, d'essayer, de réessayer chaque jour, d'être de bon cœur chaque jour, dans les mêmes situations, d'avoir un bon regard sur les autres dans chaque situation, au quotidien, de ne pas se laisser altérer, agacer, détruire par les frustrations, par les insatisfactions, que la situation ne change pas, que l'autre ne change pas, qu'on n'y arrive pas, qu'on y arrive peu. C'est tout ce travail-là de profondeur, d'approfondissement. Ça paraît petit joueur, ça paraît petite chose, mais c'est un travail dans les petits détails. C'est un travail de répétition quotidienne, dans les petites choses, au quotidien. Et ça, c'est là où maintenant on nous dit que on doit nous trouver cette force de conviction, cette force de réalisation, cette force de certitude. Alors qu'il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de grands changements, il n'y a pas de grandes réalisations, il n'y a pas de grandes transformations. Mais il y a un engagement quotidien, répété, renouvelé. Il y a une implication, une régularité, alors que ça ne marche pas vraiment, alors que c'est pas compris, que on voit bien que les résidus il y a une mentalité générale où si on n'est pas démonstratif, si on n'est pas capable de beaucoup, si ça ne fait pas vraiment quelque chose, si ça n'arrive pas à faire des grands événements, si on n'arrive pas à vraiment changer les choses, à convaincre ou à réaliser, c'est comme si ça n'avait pas de valeur. Et c'est là où on se fait, nous dit-on, piéger. C'est là où on est en danger d'amertume, en danger de désillusion, en danger de radicalité, de ras-le-bol, de se détruire ou de détruire. Parce que finalement, on nous dit que on doit se défaire de toutes les notions de toute puissance, d'idées de toute puissance personnelle que l'adhésion à Dieu, que la volonté divine pourrait nous donner. Dit autrement, plus simplement. On nous dit en gros que nous avons à avoir foi en Dieu, alors que notre vie ne va pas changer. On doit avoir confiance en Dieu, alors qu'on n'arrive pas à bien comprendre ce qui se passe. On doit avoir confiance en Dieu dans les relations, alors que les relations ne changent pas vraiment. Au contraire, avec les personnes, que chacun met en évidence à quel point il est en difficulté, à quel point il est limité, à quel point il ne peut pas faire plus, faire mieux. D'arriver à s'aimer soi-même, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, d'aimer la création, d'aimer l'humanité, alors qu'on n'arrive pas vraiment à s'entendre. Mais non pas comme quelque chose qui empêcherait la providence divine. Tous les empêchements, toutes les limites, toutes les incompréhensions n'empêchent pas l'œuvre divine. Mais on nous dit qu'on n'a pas du tout pour l'instant. On n'a pas encore pour l'instant développé suffisamment nos sens spirituels. On n'a pas suffisamment abandonné des idées, des croyances de toute puissance divine, d'un Dieu contre notre Dieu, d'une religion contre notre religion, d'une idée de Dieu contre notre idée de Dieu, qui fait qu'on n'arrive pas à cause de ça à percevoir dans la vie telle qu'elle est, la vie du quotidien, le miracle de vivre, le miracle de respirer, le miracle de s'apprécier,
le miracle de se soutenir, le miracle d'arriver encore à vivre ici-bas, sur Terre, ensemble. Parce qu'on est trop occupé, trop préoccupé à vouloir un changement radical, à vouloir le coup de baguette magique. Et quand on n'y arrive pas avec le coup de baguette magique, et bien après, ça devient les armes. On n'a pas arrivé à tout changer, alors on veut tout détruire. Cette excessivité, ce mélange entre la volonté divine et notre volonté propre est mortifère, elle est violente, elle est dangereuse. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de vie, il faut beaucoup de siècles pour que les choses s'installent dans l'éternité, nous dit-on. Ça nous demande encore plus d'humilité. On doit vraiment accepter que les choses sont dans une mesure de temps qui peut nous apparaître pour notre conscience ordinaire, pour notre moi ego, pour notre personnalité, comme quelque chose qui vaut rien, qui sert à rien, qui n'amènera à rien. Bien évidemment que non. Ça renvoie à certains aussi le sentiment d'être méprisable, que ça sert à rien, que ça sert plus à rien. Ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui sont plutôt radicales, qui veulent que les choses changent puissamment, avec force, avec même obligation, avec injonction, généralement, elles pensent qu'elles ne vont pas, elles, subir cette injonction, cette obligation. Les personnes sont d'accord pour la guerre, mais ils pensent qu'ils ne vont pas être touchés. Ils sont d'accord pour obliger les autres, mais pas eux-mêmes. Ils ne s'associent pas. Parce que dès qu'on s'associe, on se dit, mais là, c'est trop fort, c'est trop violent, c'est trop agressif, c'est trop excessif. Donc on est obligé d'œuvrer dans la tranquille, petit, sereinement, au fur et à mesure. Et pour ça, on doit se mettre dans une vision à très très long terme, dans une vision du devenir qui va demander de travailler petit à petit. C'est un peu comme cet homme qui a mis 30 ou 35 ans chaque jour à ouvrir une brèche dans une montagne pour permettre à son village de faire que 2,5 km de marche au lieu de faire tout un détour qui était très dangereux. Et il a commencé quand il a perdu sa femme, quand sa femme est morte et décédée en haut de la montagne parce qu'elle s'est pris une avalanche. Et lui, il a mis 35 ans à faire en sorte que il puisse ouvrir une brèche de 20 mètres de large sur 2,5 km pour permettre à tout le village. Et au fur et à mesure, des personnes ont commencé à venir l'aider. Et donc on travaille aussi, il faut le savoir, dans un réseau d'influence spirituelle. Et le peu que l'on fait, qu'on le fait sérieusement, c'est-à-dire quotidiennement, régulièrement, s'associe avec tous ceux qui le font aussi. Qui le font dans cette éthique-là, dans cette conscience-là. Et au fil du temps, au fur et à mesure, ça va amener ce changement qu'on espère tous. Mais pas de manière brutale, pas de manière excessive, pas de manière totalitaire, pas de manière injonctive, mais par le cœur, avec le cœur. En Dieu, par Dieu et pour Dieu. Pour le bien de tous les êtres sans exception. Pour le bien de toutes les nations. Et dans le respect du troisième temple, du Saint-Temple. Du troisième temple qui doit se construire. Amen, Amana.